Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture où je vais vous parler de ma dernière lecture en date dans le cadre du Évasion Libresque Hivernal Challenge. Il s'agit donc j'allais dire dernier, mais non, parce que du coup il en a sorti un autre fin novembre, donc de l'avant-dernier titre, un auteur donc très prolixe, de l'avant-dernier titre sorti par Ariel Holz, Fingus Malister, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais. Et donc là, fin novembre, il a donc sorti L'âme vive aux éditions Mennos et qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus young adulte. Et là, avec Fingus Malister, il était beaucoup plus sur de la jeunesse, même beaucoup plus que sa précédente trilogie, Les Sœurs Carmine. Là, on est plus sur du 10-12 ans. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous parle de ce que j'ai pensé de Fingus Malister. Donc déjà pour resituer un tout petit peu vite fait pour ceux qui ne connaissent pas Ariel Holz. Ariel Holz est donc un nouvel auteur français qui a sorti sa première trilogie en 2018. Il s'agissait des Sœurs Carmine aux éditions Memnos. Et il a raflé quelques prix avec cette trilogie, dont le PLIB 2018. Il avait donc gagné. Et c'est vrai que les Sœurs Carmine étaient une bouffée d'air frais dans le genre littéraire français qui peut sortir. On a découvert un auteur qui sait créer un univers unique, qui sait jouer avec les mots, les rendre drôles, vraiment jouer avec. Il y a vraiment un art au niveau de l'écriture. Il a vraiment un style reconnaissable. Et il avait réussi à développer un univers vraiment très prenant, très intéressant, créer vraiment une affection avec ses personnages. Le tout dans un univers qui était sur le papier assez gore, on va dire, et mais tellement ça partait tellement dans les extrêmes, dans la loufoquerie, que du coup c'en était drôle et on était vraiment très intéressé. Euh, moi j'ai beaucoup aimé cette trilogie des Sœurs Carmine. Le 1 était vraiment très intéressant. On atteint le tome 2, vraiment c'est un chef-d'œuvre au niveau du style narratif et du style d'écriture qu'il a employé avec les différents points de vue. C'était vraiment très très intéressant avec le fait que l'héroïne limite parle au lecteur et crée en fait c'est ce rapport de communication entre le personnage et le lecteur. C'était vraiment très très bien construit et ça ajoutait vraiment une touche drôle au livre. Et puis il y avait ce troisième tome de Laurine, un petit peu en dessous, un petit peu plus jeunesse, mais qui crée à l'ensemble de la trilogie vraiment une trilogie vraiment très sympathique, qui est vraiment et qui justifie en fait cette renommée qu'a pu gagner Ariel Holz grâce à cette première trilogie, enfin, grâce à son premier roman qu'il a publié. Et donc là, on le retrouvait en fin d'année, il me semble que c'est sorti en septembre, si je ne m'abuse pas, septembre-octobre. Donc Fingus Malister, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais, qui est donc le premier tome. Donc on peut supposer qu'il y en aura d'autres. On est sur de la très très jeunesse, beaucoup plus, même plus que le troisième tome des Sœurs Carmine de Laurine. On est vraiment sur du 10-12 ans. On est sur quelque chose de beaucoup plus, oui, plus enfantin, on va dire, plus jeunesse. Contrairement là au titre qui vient de sortir, L'âme vive, qui est beaucoup plus young adulte. Ces deux titres, sortis donc en 2019, Fingus Malister et L'âme vive, sont tous les deux nommés dans le PLIB 2020. Ils étaient tous les deux dans les présélectionnés et seul L'âme vive, forcément, qui est un peu plus adulte, donc forcément qui a beaucoup plus attiré l'attention, se trouve parmi les 20 sélectionnés. Donc, est-ce qu'il y aura dans les finalistes, les 5 finalistes? On verra ça l'année prochaine. Pour revenir donc là à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Fingus Malister. Donc comme je le dis, ce roman beaucoup plus enfantin, euh, mais on ne perd rien au talent de Ariel Holz. On est vraiment sur du jeunesse de qualité. On retrouve en fait tous les ingrédients qui ont fait que j'ai aimé les Sœurs Carmine. On retrouve la création d'un univers, la création de personnages attachants, et toujours cette patte, ce style d'écriture propre à lui, où il sait jouer avec les mots, et créer donc ainsi beaucoup d'humour en fait. Il crée de l'humour grâce à son style d'écriture et à ses jeux de mots qu'il emploie. Et donc c'est vrai qu'après, voilà, on est sur un titre jeunesse, donc forcément l'histoire est
moins développé, il y a beaucoup moins d'intrigues qu'on pouvait trouver dans les Sœurs Carmine, forcément, parce qu'on est voilà, sur du plus jeunesse, mais ça n'a pas entaché que j'ai passé un très très bon moment de lecture sur ce livre, et que, avec la fin très très ouverte et ce retournement de cette fin, nous donne envie de lire la suite. Fingus Malister, en fait, parle donc de Fingus Malister, justement, qui est un jeune garçon de 12 ans, si je ne me trompe pas, et en fait, sa famille a été... les Malister étaient une famille de magiciens qui contrôlaient la magie noire et qui contrôlaient la ville et la dominaient. Et la ville, à force de subir ce sévice, ont décidé de se révolter et ont tué toute la famille Malister, sauf le jeune Fingus. Donc Fingus Malister vit dans le manoir des Malister qui est complètement délabré, et forcément il est très mal vu de toute la ville parce qu'il représente cette magie noire, il représente ce dernier enfant de cette famille qui leur a fait tant de misère durant des siècles, et durant des décennies. Et du coup, mais Fingus Malister, lui, rêve de redevenir un seigneur maléfique et veut aller à une grande école pour contrôler la magie et redevenir un seigneur maléfique. Et il lui reste un livre, un grimoire, avec tous les sorts de magie noire de sa famille, dont un qui peut permettre de faire revenir les morts à la vie. Et il veut mettre ce sort en place pour le faire passer à l'examen d'entrée à la célèbre école de magie. Donc dans ce livre, on va suivre Fingus Malister avec son amie Polly, qui est la seule famille d'ailleurs, mais la seule enfant qui accepte de parler à Fingus Malister malgré ses antécédents, et sa famille encourage Polly à entretenir ça. On ne sait pas encore pourquoi, on le sait au fil du roman, en fait, quel secret cache le secret de la famille de Polly. Polly, elle aussi, est une sorte de magicienne, mais elle a décidé d'être une magicienne un peu à l'ancienne et n'utiliser aucun sort. Et elle va aider finalement Fingus Malister à réunir tous les ingrédients pour pouvoir mettre en place son sort et peut-être réussir le jour de l'examen son entrée dans la grande école. Donc au fil du livre, on va découvrir un petit peu le passé des Malister, on va découvrir un petit peu plus l'univers que développe Ariel Oz dans ce livre, et voilà, on est pris dans les petites aventures de Fingus pour arriver à récolter les différents ingrédients. Il a forcément un rival qui veut aussi passer l'entrée à l'examen, et voilà, on a vraiment cette création d'un univers encore propre à Fingus Malister, mais à Ariel Holz, dans un petit côté un petit peu très halloweenesque, parce que cette ville, ils font pousser que des citrouilles. On est vraiment dans cet esprit très Halloween, très macabre, mais vraiment dans le côté gentil de la chose, et qui crée un univers vraiment très riche, très intéressant, et qui nous incorpore dans cet univers et qui le rend forcément plus intéressant et plus captivant. Fingus aussi ne se sépare jamais d'un crâne qu'il cache dans son chapeau et qui est le crâne d'un de ses ancêtres. Et je dis juste 2 petits mots dessus parce que forcément ça aura aussi une importance dans l'histoire. Donc voilà, on est sur un livre, comme je peux le dire à plusieurs reprises, plus jeunesse, plus enfantin de ce que je lis d'habitude, mais ça n'empêche pas d'avoir passé un très bon moment de lecture. Ça se lit rapidement, c'est divertissant, ça fait du bien entre 2 gros pavés de lire quelque chose de plus fluide. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture devant Fingus Malister. Encore une fois, ça me réconforte dans l'idée que Ariel Holz est un très bon auteur qu'il faut surveiller parce qu'il est bon dans de la jeunesse, dans du young adulte, et j'ai très hâte de lire L'âme vive pour le découvrir dans quelque chose de plus adulte, parce que je pense que ça sera aussi très réussi. Donc si vous avez lu Fingus Malister aux éditions Rajo, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore beaucoup pour votre écoute, et à bientôt.